Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes dernières lectures. Donc depuis la dernière fois j'ai lu 14 livres et j'en ai 2 en cours. Non, 3 livres. 3 livres en cours, pas 2. Un qui était déjà en cours. La dernière fois je crois que je l'avais plus lu. Je l'ai commencé il y a tellement longtemps et je l'ai toujours pas fini. Mais je vous parlerai de mes lectures en cours à la fin, vite fait. Voilà, mais c'est pas le but de la vidéo. Je vais parler des livres terminés pour vous donner mon avis, comme dans toutes mes vidéos, mes dernières lectures. Donc, on va commencer par une suite d'un livre. Donc, c'est le tome 6. 7 et 8 de la saga Assoiffé que j'ai lu à la suite, les 3 à la suite, parce que vraiment, en vrai, je comprends pas les gens qui... comment dire, genre si la suite est sortie et que moi j'ai fini un tome et que le tome suivant est sorti, bah moi j'ai envie de lire la suite, genre je m'en fiche, genre vraiment... Je continue, je lis la suite, je lis pas un autre livre, à moins que la fin du livre ça reste sur une vraie fin. Mais en général, non, en général j'ai envie de lire le tome suivant. Bon, après, s'il y a 6 tomes qui sont sortis, je vais peut-être pas lire les 6 tomes de la filée, mais je vais en lire 2-3 au moins, voire plus. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai lu ces 3 tomes. En fait, le tome Libéré, il est sorti avant que je vienne ici au Canada. Genre vraiment, je l'ai acheté 2 jours avant de partir, je crois. Je l'ai acheté en format papier. Et d'ailleurs, je l'ai racheté en format numérique, du coup. Mais parce que j'ai commencé de le lire en août. Mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, donc je l'ai pas lu. Du coup, en août 2023. Et du coup, je l'ai repris cette année comme lecture. Et cette fois-ci, je suis rentrée dedans. Donc voilà, donc j'ai lu du coup le tome 6 qui est libéré, le tome 7 qui est envoûté et le tome 8 qui est exilé. Donc, en vrai, je sais pas trop comment raconter sans spoil les autres tomes. Donc, si vous n'avez pas lu les autres tomes, bah, vous allez être spoil. Donc, voilà. Je préviens à l'avance, mais bon. Enfin, voilà quoi. Donc, je vais vous lire le résumé que du tome 6 et pas du tome 7 et 8. Du coup, donc le résumé du tome 6 qui... En échange de la libération des professeurs et des élèves de son lycée, Grèce doit remettre la pierre divine à Sirius, le roi vampire. Après avoir récupéré le précieux talisman à la cour gargouille, elle doit remporter les épreuves insurmontables pour délivrer son peuple prisonnier de la malédiction. Si elle sort victorieuse, elle se verra remettre l'antidote au poison qui la condamne. Donc voilà. Et franchement, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré les 5 autres, j'ai adoré celui-là, j'ai grave kiffé. Et je sais pas si j'ai bien compris, il va y avoir une suite après le tome 8 du coup. Mais je sais pas si c'est sorti, s'il y en aura une bientôt, enfin voilà. En tout cas, s'il y a une suite, je vous lirai. Parce qu'en fait, le tome 6, en vrai, il met un point final à l'aventure qui se passe du coup au lycée. Et il fait place à une nouvelle aventure qui commencera dans les tomes à partir du tome 9. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'il y aura un tome 9, parce que ce qui se passe dans le tome 7 et 8, ça se passe entre le tome 1 et le tome 2. Voilà. Donc je vais pas trop spoiler, mais à la fin du tome 1,
le personnage de... J'ai oublié son prénom, de Grace, qui est le personnage principal du livre. Elle se transforme en gargouille. Et en fait, dans le tome 2, on se la retrouve 4 mois plus tard. Et elle a oublié tout ce qui s'est passé pendant ces 4 mois. Et en gros, le tome 7 et 8, il va nous raconter ce qui s'est passé pendant ces 4 mois qui s'avèrent être... je crois que... Non, pour elle et du coup l'autre personnage, ça s'avère être plus long que 4 mois. Et donc, c'est sur 2 tomes. Et du coup, c'est un peu séparé du reste, puisque c'est une autre aventure du coup qu'elle vit Grace avec Hudson seulement, parce que du coup il n'y a que eux deux, puisque il est avec elle, elle l'a transformé avec elle quand elle s'est transformée en gargouille, donc ils sont juste tous les deux dans son esprit, j'ai envie de dire. Ça va être comment en gros ils se sont rencontrés, ce qu'ils ont vécu pendant ces 4 mois et que les autres continuent à vivre leur vie normalement. Donc je vais vous lire, je vais pas vous lire, est-ce que je voulais le résumé? Allez, je voulais le résumé du tome 7 mais pas du tome 8. Grace, après ce que j'ai vécu au lycée Katmer, rien ne devrait plus me surprendre. Pas même le monde parallèle où je viens de reprendre connaissance. Hélas, me voici prisonnière d'un lieu inconnu sur lequel plane une terrible menace, avec pour seul compagnon de captivité Hudson Vega, le frère de Jackson, un sociopathe, un meurtrier, un monstre assoiffé de sang. Hudson. Grace Foster voit en moi la pire des créatures. Elle me tient pour responsable de tous les malheurs du monde. En vérité, elle ignore tout de moi. Mais connaît-elle seulement sa propre nature? A-t-elle conscience de ce que c'est par sa faute que nous devons partager cette prison et qu'elle qu'elle seule pourra nous en délivrer? Franchement, je pense que ces tomes-là, c'est ce que j'ai le moins aimé. En fait, c'est surtout comment ils sont tombés amoureux. Voilà. Voilà. Bon, mais sinon, j'ai grave kiffé. Je pense que je vais... En fait, j'ai envie de noter, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je les ai lus. Puisque je les ai lus, je vais regarder, en mars. Je sais pas quand j'ai fini la dernière vidéo, mes dernières lectures, mais il y a super longtemps, quoi. Ouais, il y a super longtemps. Donc voilà. Donc, et là, au moment où je tourne, on est en juillet. Donc, ouais, j'ai tourné il y a super longtemps. Du coup, ouais, franchement, si vous aimez les trucs de surnaturel, de vampires, bah, pas que de vampires, sorciers, toutes les créatures surnaturelles comme ça, lisez. Lisez. Le premier tome, c'est Assoiffé. Le premier tome, je trouve, il est un peu classique sur les trucs de vampires, mais après, c'est grave bien. Genre, juste le premier tome, il est un peu trop classique, et après, c'est grave mieux. Voilà. C'est un des livres où le tome 1 n'est pas le meilleur. Je dirais même que c'est l'un des moins bons tomes de la saga, selon moi. Donc voilà, je vous recommande si vous aimez tout ce qui est autour des vampires et sorciers, toutes ces créatures sont naturelles. Donc on passe à un registre qui n'a absolument rien à voir et on passe, et je crois que tous les autres livres après ce sera, ah non j'ai rien dit, la plupart des livres après ce sera ça, mais bon, j'ai fini le tome 4 des Off Campus, donc The Gold de l'autrice Elle Kennedy. Donc c'est l'histoire d'amour entre Sabrina et John Tucker. Franchement, je vais y revenir sur l'avis que j'ai eu. Je pense, bon, c'est celui que j'ai moins aimé des 4 tomes parce que en gros,
Sabrina tombe enceinte de Tucker. Et du coup, toute l'histoire est basée autour de ça. Et je trouve que ça représente pas trop. Enfin, et je sais pas, ça m'a gênée. J'aime pas trop. Enfin, c'est pas un sujet. La grossesse à l'université qui est quelque chose que forcément. Enfin, lire, du coup. Voilà. Mais du coup. Franchement, en fait, quand je suis au début, je me disais, ouais, il va y avoir plein de scènes de smut. Et finalement, en fait, il y en a beaucoup au début. Et puis après, vu qu'elle est enceinte et qu'ils sont pas réellement ensemble, bah, quand elle est enceinte, ils font plus rien, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, ce qui est plutôt pas mal, qui en est pas trop, ça. Parce que vraiment, au début, je me disais, il va y avoir que ça. Mais non. Juste, il y en a plein au début et ensuite, il y en a moins. Donc, voilà. Alors, je vais vous lire. Donc, mais vraiment, c'est celui que j'ai le moins aimé. Mais c'était une lecture. Comment dirais-je? Assez chill, détente. Non, je sais pas. J'ai pas super bien aimé cette lecture. Donc je le recommande pas. Mais je vais quand même vous lire le résumé. Il suffit d'une nuit pour que tout change. Sabrina James est en dernière année. Pourquoi il y a écrit lycée? En dernière année de l'université. Elle a depuis longtemps planifié son avenir, obtenir son diplôme, entrer à la fac de droit et décrocher un super job dans une des plus grandes cabinets d'avocats du pays. Elle va aller de l'avant et oublier son passé. Quand elle croise le beau Tucker, elle n'a à lui offrir qu'une nuit. Il ne peut pas faire partie de ses projets. Mais tout ça va se compliquer. John Tucker, la star du hockey qui ne vit que pour sa passion, va se transformer quand Sabrina lui annonce qu'elle est enceinte. Il compte bien assumer son rôle de futur papa, mais la jeune fille est têtue et ne veut accepter aucune aide de sa part. Il va falloir toute la ténacité de Tucker pour que petit à petit elle lui ouvre son cœur. Saura-t-il convaincre la belle et froide Sabrina que parfois mener un projet à deux est plus facile? Donc voilà, bon, vraiment, franchement, j'ai pas trop aimé. J'ai vraiment eu du mal à le finir, ce livre. Bon. J'ai envie de dire, il y a un livre que j'ai commencé à peu près en même temps après celui-là, que je n'ai toujours pas fini. Donc, bon, c'est pas le livre que j'ai eu plus de mal à lire, mais voilà. Ensuite, je crois que ça va être, ça c'est ma meilleure lecture niveau romance de l'année. Non, en fait non. Romance hétéro, bah, incroyable ce livre. En même temps, c'est Morgane Combe, Un printemps pour te succomber de la série Saison. C'est le meilleur des 4. Et je peux le dire puisque j'ai lu le tome 4 aussi. Je vous en parlerai, bah, je pourrais en parler, j'en parlerai plus tard dans la vidéo puisque je l'ai lu plus tard après. Parce qu'en fait, je les mets dans l'ordre où je les ai lus. Donc voilà. Que dire? C'est l'histoire d'amour entre Nola et Camille. Incroyable. Mariage. Fake dating, mariage arrangé. Incroyable ce livre. Incroyable. Le meilleur des 4. Donc voilà. Vraiment, si vous aimez les romances, celui-là il est incroyable. Genre, j'ai pas d'autre mot à dire que incroyable. Incroyable. Alors, je vais vous lire le résumé, mais foncez le lire. Floris fauchée, Nolia se tourne vers son ultime histoire pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie.
L'heureux élu, c'est lui, Camille Lévesque, fondateur d'une application d'escorting. Son faux fiancé, milliardaire à la réputation de playboy. Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle. Magnolia Kumar, ou Nolia, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'ils se promettent de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. Voilà, incroyable, vraiment. Foncez si vous aimez les lignes de romance, c'est la meilleure romance hétérosexuelle que j'ai lue. Incroyable! Je me répète beaucoup, mais incroyable. Surtout au vu du tome 4 qui a été une frustration absolue du début jusqu'à la fin. Bref, j'en parlerai plus tard. Ensuite, j'ai lu Le Prince Cruel. Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique, du coup le tome 2, et La Reine de son Royaume, qui est le tome 3. Je me suis accrochée. Ah mais j'ai pas aimé, à part le tome 3. La moitié, la fin du tome 3, la deuxième partie du tome 3. Franchement, quand j'ai lu la première fois le résumé du Prince Cruel, c'était avant qu'il y ait toute cette hype sur TikTok. Je l'avais acheté avec mon pass culture. Donc c'était il y a vraiment longtemps. Et j'ai lu le résumé et en fait je le trouvais beau, j'ai lu le résumé, je l'ai acheté. Et c'est après que j'ai entendu... à ce moment, j'ai même pas TikTok. C'est la pote de ma soeur qui lui en a parlé, bref. Elle m'a dit, oh, elle le lit, machin, bref. Et moi, j'ai commencé à lire. Quand j'ai dit que j'ai commencé, j'ai lu le premier chapitre et l'épilogue. Et j'ai pas du tout accroché. Donc j'ai arrêté. Et j'avais pas du tout envie de le lire. Du coup, au final, j'ai offert le livre à ma soeur. Parce qu'elle voulait le lire. Et j'ai pas retouché depuis. Et je savais pas quoi lire. Et donc du coup, et ma soeur, depuis qu'elle a lu le livre, elle arrêtait pas de me dire, tu devrais le lire, il est trop bien et tout. Depuis, j'ai installé TikTok. Et sur TikTok, j'ai vu plein de gens parler de ce livre en disant il est trop bien. Donc, j'ai décidé que je le lirais. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas aimé ma lecture. Vraiment, j'ai pas aimé ce livre. Je ne saurais pas donner de raison précise à pourquoi je n'ai pas aimé, mais vraiment, ce livre m'a saoulée. J'ai pas aimé, mais je me suis forcée à le lire parce que c'est un livre que ma soeur adore. Donc je voulais trop... je voulais le finir. Et en fait, quand je lis quelque chose, déjà, j'aime pas ne pas finir ma lecture. Genre vraiment, il y a vraiment très peu de livres que je n'ai pas terminé de lire. À moins que, genre, j'ai lu vraiment lu tout début et que j'ai arrêté. Mais en général, je finis toujours par les lire. Donc voilà. Vraiment, ce livre, je le recommande pas. En fait, je trouve qu'il est trop surcoté. Genre, tout le monde en parle en mode il est incroyable, mais en fait, c'est ça. Je pense que j'ai trop entendu ce livre est incroyable, alors qu'en soi, et du coup, il m'a déçue. Alors que sinon, il aurait pu être. En fait, c'est plutôt que il est bien, mais sans plus. Genre, il est pas incroyable ce livre, et je trouve qu'on en a trop parlé pour pas grand chose en fait. Donc voilà. Mais du coup, je vais vous lire le résumé du tome 1 et pas des deux autres tomes, puisque voilà, c'est la suite. Mais voilà.
Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domef dans le royaume de Terrafae. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, elle apprend à vivre parmi les failles. Créature immortelle et cruelle, à se protéger des sortilèges et à se battre à l'épée. Prête à tout pour gagner sa place à la cour, elle affronte le prince Carnan qui la déteste. Donc voilà, vraiment, passez votre chemin. Enfin, de toute manière, la hype pour ce livre, j'ai l'impression qu'elle est passée. Donc, passez votre chemin. Il y a tellement d'autres livres mieux, juste pas celui-là. Ensuite, prochaine lecture, c'est on repasse à de la romance et je pense que ce livre aussi était incroyable. C'est Royal Bodyguard. Donc c'est une romance homosexuelle. Voilà. Et incroyable. Donc c'est l'histoire entre un prince. Alors je sais plus de quel pays c'est, mais je crois que c'est un pays inventé si j'ai bien compris. Mais je suis pas sûre. Je me souviens plus trop. Je crois que c'est un pays inventé. Mais comme il parle à un moment de pays, qui existe, je suis pas certaine de cette info. Mais bref, c'est un prince. Le prince Léonard et l'histoire de Nine, son garde du corps. Et en fait, au début du livre, le prince a un accident de voiture et il perd ses souvenirs de ces 2 dernières années. Le problème étant que pendant ces 2 dernières années, il y a énormément de choses qui vont changer dans sa vie. Et c'est à ce moment-là que Nine, son garde du corps, est devenu l'un de ses gardes du corps et qu'ils sont tombés amoureux. Donc le prince a oublié ça, mais Nine, lui, il se souvient de tout, de son amour pour le prince héritier du royaume dont je n'ai plus le nom. Donc voilà. Et donc, comme il est destiné à être le futur roi, Nine a décidé de de faire en sorte que cette histoire entre lui et le prince ne lui soit pas révélée. Donc, puisque du coup, il ne sait plus ce qui s'est passé et personne ne va lui dire ça. Enfin, cette partie de sa vie qu'il a oubliée. Et pour la plupart des choses, on ne va pas lui en fait, on va rien lui dire et puis il va apprendre des choses petit à petit. Et en fait, c'est sa petite sœur, qui va lui dire qu'il était en couple, enfin qu'il était amoureux de quelqu'un, mais il ne savait pas de qui, il ne savait même pas que c'était un homme, même s'il savait qu'il était attiré par les hommes. Bref, tout ça pour dire que du coup, on suit le point de vue des 2 personnages. Je pensais qu'on allait plus suivre le point de vue de Nine, mais en fait, on suit un peu pareil. En fait, au début, quand j'ai dû le résumer, on a le point de vue de Nine, et quand on commence le livre, on a le point de vue de Léonard. Du coup, je me suis dit, je m'attendais à avoir le point de vue de Nine dès le début, mais bon. Mais voilà, vraiment ce livre incroyable, vraiment. J'aimerais avoir un mec comme Nine dans ma vie, putain, ou une meuf, vraiment. Il est incroyable, vraiment. Ce qu'il fait pour Léonard, c'est incroyable. Enfin, je dis Léonard, mais en fait, on l'appelle Léo. Voilà, donc lui, il sait pas. Mais ouais, personne va lui dire. Puisque techniquement, personne sait, puisque
c'est pas bien vu qu'il sorte avec son garde du corps, quoi. Donc voilà, une superbe histoire d'amour. J'adore. C'est franchement incroyable. Aussi, je crois que c'est ma romance sexuelle préférée, mais en vrai, j'en ai pas du temps que ça. Mais elle reste incroyable. Vraiment, si... Vraiment, je le conseille à tout le monde. Ce livre est incroyable. Donc voilà. En fait, je voulais lire le résumé que j'ai trouvé. Je vais vous lire le résumé que j'ai de ce livre. Je l'ai noté. Je sais pas combien de toi je l'ai noté, mais 5 étoiles. Incroyable ce livre. Ok. Sa mission, protéger le prince. Son envie, faire bien plus que ça. En tant qu'héritier du trône, Léonard a le royaume à ses pieds. Il donne des ordres et tout le monde obéit. Comme Nine, le jeune homme en charge d'assurer sa sécurité. Pourtant, dès que Léo croise le regard du brun baraqué, il a l'impression que les rôles s'inversent. C'est lui qui se sent à la merci de son garde du corps, prêt à faire n'importe quoi, même les choses les plus indécentes et totalement inappropriées. Cette attraction doit cesser. Le prince le sait. Entre son accident qui lui a fait oublier les 2 dernières années et les menaces qui planent sur la couronne, il a déjà suffisamment de problèmes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Nine et lui ont déjà partagé une histoire mouvementée. Et que Nine, lui, n'a rien oublié et c'est sûrement pas comment le faire craquer. Le bodyguard obératif aux ordres de son prince voit ses propres désirs. Donc voilà, vraiment, je vous recommande ce livre. Incroyable. Alors, ensuite, j'ai lu Troublemaker 2 de Laura Swan. J'ai vraiment trop kiffé le tome 1. Et j'avoue que j'ai moins aimé le tome 2. Mais il était quand même superbe. Enfin, en fait, j'ai bien aimé jusqu'au moment où on fait un saut dans le temps pour arriver 2 ans après. Ouais, c'est ça. 2 ans après les événements du lycée. Maintenant, comment elle s'appelle? J'ai oublié. June. Elle est à l'université et elle vit sa meilleure... Enfin, non, bref. Et en fait, je pense que c'est juste que les trucs de seconde chance, j'aime pas. J'aime pas donner une seconde chance. Genre, quand tu fais un truc plus ou moins grave et que, en fait, quand vous décidez de rompre, peu importe la raison, pour moi, il n'y a aucune raison de se remettre avec la personne. Et du coup, j'aime pas. Je viens de spoiler le livre. Sorry. J'aime pas ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas trop aimé la partie après les 2 ans. Mais de toute manière, on le sait. Et surtout, la fin, elle est... Comment dire? Je suis restée sur ma fin. Genre, je trouve que c'est pas une vraie fin. Je sais pas trop comment expliquer ça autrement. Mais pour moi, genre, il manque une suite. Je sais pas trop comment expliquer ça autrement. Mais voilà, mais après, c'est une duologie. Donc, je crois pas qu'il y aura de suite. Mais du coup, je suis un peu sceptique de la fin. Mais il est quand même très bien. Et si vous avez lu le tome 1, continuez. Et si vous n'avez pas lu le tome 1, lisez le tome 1 et le tome 2 parce que c'est quand même super. C'est juste... J'aime pas ça, moi, mais voilà quoi. Donc, je vais vous lire le résumé. S'attirer des ennuis. Shen a toujours excellé dans ce domaine. Se rapprocher de June était défendu, mais inévitable, et dans le chaos respectif de leur vie, leur relation semble trop belle pour être vraie. Quand ces mauvaises fréquentations le rattrapent, il doit affronter les conséquences de ses actes et y mettre un terme. Alors depuis que Shen s'est éloigné de June pour la protéger, ils agissent comme des étrangers. Mais renoncer à elle s'avère plus compliqué qu'ils ne le pensaient. Et le danger qui les guette s'ajoute désormais à l'interdit de leur relation. Tu détruis tout ce que tu touches, alors si je tends ma main, est-ce que tu la prendras? Voilà.
C'est un bon résumé, franchement. J'ai bien aimé, mais du coup, la fin m'a laissé un goût amer dans la bouche. Voilà. Donc, parce que ce n'est pas la fin que j'aurais aimé, malheureusement, mais c'est la vie. On n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu À Contresens, le tome 3 et le tome 4. Donc, il y a le livre, il y a le film sur le tome 1 et 2 qui est sorti sur Prime Video. Et je sais qu'il va bientôt y avoir le tome, le deuxième film qui va sortir. Je sais qu'il sort cette année. Mais alors quand exactement? Enfin, je crois qu'il sort cette année. Mais je sais plus quand il sort. Je trouvais que c'était bien qu'il sorte cet été, mais il sort pas cet été. Je sais plus du tout quand il sort, mais voilà. Et vraiment, j'ai pas... Tant le tome 3, ça allait. J'ai pas non plus adoré la lecture, mais en fait, leur amour devient un peu toxique à mon goût. Et le tome 4, j'ai pas aimé. Je trouve que ça prend un peu... Je trouve que on va dans une vibe de After dans ce livre. Je sais pas si vous comprendrez à quoi je fais référence, mais alors que je ne l'avais pas ressenti en lisant le tome 1 et 2. Donc voilà. Donc j'ai voulu le résumer juste du tome 3. Avec lui, rien n'est jamais facile. Avec elle, rien ne se passe jamais comme prévu. La liberté, les fêtes universitaires, Noah les aime de plus en plus. La jalousie, Nick ne l'avait jamais ressentie aussi forte. Il semble toujours y avoir de nouveaux obstacles. Noah et Nick seront-ils capables de surmonter leur peur et enfin se faire confiance? Donc, dans cet homme-là, au début, il y a la fin du lycée. Donc, elle obtient son bac, Noah. On a tout l'été et le début de l'université. En fait, je sais pas combien de temps c'est. Bref, le début, sa rentrée à l'université et les premiers mois. Quoique, on n'a pas eu Noël, donc ouais, vraiment tout le début. Il n'y a pas eu Noël. Donc, ouais, vraiment le début de l'université. Donc, franchement, j'ai pas aimé. Et vraiment, je trouve que ça devient vraiment un amour toxique entre eux, les deux. Plus ou moins toxique. Enfin, peut-être que en disant toxique, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, il y a quelque chose d'un peu mauvais dans leur couple. Bon, déjà, la différence d'âge quand elle était au lycée, bon, maintenant elle est plus, donc mais ça reste quand même beaucoup, ça reste quand même présent et un peu dérangeant parce que tant dans le film, je trouve que tu vois pas qu'elle est au lycée, puisqu'en fait il n'y a aucune scène où elle est au lycée, à part une scène où on la voit essayer son uniforme, mais du coup tu peux vraiment faire abstraction du fait de l'écart d'âge. Vraiment, ça se remarque pas à l'écran, alors que dans le livre tu le ressens et vraiment ça m'a gênée. Ça me gêne de plus en plus les différences d'âge entre les personnages, et vraiment en fait ils vivent vraiment dans des mondes différents, puisque lui maintenant il travaille, même s'il va encore finir l'université, je crois qu'il a sa dernière année, mais enfin, là, du coup ils vivent pas du tout dans genre leurs différents tâches. Ça a vraiment un gros impact sur leur relation. Et je trouve que, je sais pas, il y a des choses qui vont pas vraiment dans leur relation, genre je sais pas trop comment expliquer, mais en tout cas j'ai pas du tout aimé. Et j'ai pas envie de lire la suite au vu de la fin. En fait, je peux pas vous expliquer pourquoi j'ai pas envie de lire la suite sans vous spoiler la fin du tome 4. Donc je n'ai rien dit. Mais je sais pas si je vais lire la suite. D'un côté, j'ai envie de lire pour
finir. D'un autre côté, je sais que je vais pas aimer comment ça va finir. Donc, j'ai pas vraiment envie de lire. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc, ensuite, j'ai lu En été pour te retrouver, que je pensais détester. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Alors vraiment, il y a mieux. Bon, en fait, le gros point noir, c'est que c'est deux ex qui vont se remettre ensemble. Enfin, qui vont revivre une histoire ensemble. Et bah, j'aime pas. Genre, c'est fini, c'est pas pour que vous remettiez ensemble. Donc, voilà. Et du coup, ça m'a frustrée pendant tout le livre. À part à la fin, à partir d'un certain point, j'ai commencé à apprécier le livre, mais j'avais lu déjà plus de 60% du livre. 70% même du livre, je pense. Donc vraiment, il n'y a que la fin. Un peu plus de la fin. Un peu la deuxième partie en fait du livre à peu près. J'ai pas détesté, mais vraiment j'ai été. Mais la fin m'a plu. J'ai aimé la fin qu'on a à la fin du livre. Et du coup, ça a rattrapé tout le début que je n'ai pas aimé. Du coup, je sais pas quoi dire sur ce livre parce que vraiment, il y a toute une partie que je sais que quand je disais, putain, j'aime pas ce que je lis. J'aime. Mais à la fin, bah, j'ai bien aimé. Du coup, je sais pas trop quoi penser de ce livre. Donc voilà. Donc je vais vous lire le résumé. Éternellement romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse de raisons inconnues, Jasmine aimerait tourner la page, mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui, Andrea Moretti, son premier amour, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Un seul le hante, jour et nuit, avoir laissé échapper l'unique femme qu'il a jamais aimée. Contre le regret, les voilà forcés de se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Son seul regret, c'est elle, Jasmine Parham, son ex, celle qui lui a brisé le cœur il y a 2 ans. En dépit de la rancœur, l'amour n'a jamais disparu. La vie leur offre une seconde chance, mais n'est-ce pas déjà trop tard? Vraiment, je sais pas quoi penser de ce livre. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, je peux pas dire que j'ai aimé non plus. Je suis confuse. Donc, faisez-vous votre propre avis sur ce livre. Et pour finir, un autre livre de Elle Kennedy, donc le Brian University tome 1, The Shares. Je suis sûre que ça se prononce pas comme ça, mais faites abstraction de ma prononciation. Donc on avait les off-campus sur les 4 mecs de la... Comment on appelle ça? De la colocation. Ces 4 mecs sont partis, il y a 3 autres mecs qui vivent dans là. Une meuf qui est la sœur d'un des deux Dean De Laurentiis qui était l'un des 4 colocataires et qu'on a eu un tome sur lui dans les off-campus. Et donc là, ce livre-là est sur sa sœur et l'un des 3 mecs qui vivent dans cette colocation avec elle. Donc voilà. Alors, Summer est bien embarrassée. Son nouveau colocataire Fitz l'attire alors qu'il ne correspond pas à son type habituel. Obligée de constater que les contraires s'attirent, elle craque pour cet intellectuel tatoué et fan de hockey. Mais son orgueil est plus fort et elle refuse de faire le premier pas. Donc bon, ça résume très bien qu'il va se passer un truc entre ces deux-là. Il va passer plein de choses d'ailleurs. Mais voilà quoi. Je sais pas quoi dire sur ce livre. Je suis neutre. Il était pas ouf, mais il était pas nul non plus. Genre, c'était une bonne lecture à lire sur la plage. Voilà.
bonne lecture, bonne prise de tête. Mais c'est tout quoi. Genre, ça m'a rien apporté de plus que ça. Je le recommande pas spécialement. Il y a mieux, il y a moins bien. Que dire de plus que ça. Donc voilà, c'était le dernier livre que j'ai lu, enfin que j'ai terminé. Et là, il y a 3 livres. En fait, il y a des livres, ouais, que j'ai commencé et que je ne finirai pas. Il y a un livre que je sais que je vais pas finir, tout simplement parce que, en fait, j'ai lu les trigger warning, donc je savais à quoi m'attendre. Et comme j'avais déjà lu des livres avec plus ou moins ces trigger warning, je me suis pas dit spécifiquement que j'avais pas supporté ma lecture, mais ce fut le cas avec le livre Flirt, Desire, Love. En fait, il y a un trigger warning en particulier que je n'avais jamais lu des livres qui parlaient de ça. Et en fait, étant donné que ça me concerne, enfin, dans ma vie, et bah, j'ai pas été capable de continuer. Et donc, ce trigger warning, c'est mutilation. Mais il y en a d'autres dans ce livre. D'autres trigger warning que j'ai oublié. Mais je sais pas. Et du coup, je vais pas pouvoir donner plus de détails, mais celui-là, ça m'a vraiment troublée et j'ai juste pas pu continuer. Je sais pas si je reprendrai ma lecture un jour de ce livre. Ensuite, il y a un livre que j'ai commencé et s'appelle, comment il s'appelle, Prince captif. En fait, ce qui me dérange dans ce livre, c'est qu'il y a trop de prénoms différents. Et vraiment, le livre s'ouvre sur une page qui liste tous les prénoms qu'on va avoir dans le livre. Et j'ai vraiment du mal à retenir les prénoms. Et c'est vraiment un problème que j'ai. Donc du coup, je n'arrive pas à lire ce livre parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne sais pas de qui il parle. Donc je comprends rien. Donc c'est un point assez embêtant pour comprendre l'histoire. Et un deuxième point, c'est que ce livre parle d'esclavage. Et c'est clairement un trigger warning parce qu'il se passe vraiment des choses. Ils font vraiment vivre des choses horribles à leurs esclaves. Enfin, après, je me doute que ce sont des choses qui se passaient dans la vraie vie pour des esclaves, mais franchement, je trouve que, en tout cas, dans ce livre-là, c'est vraiment dur à lire parce que des fois, il y a des choses qui sont écrites qui sont dures, mais de la façon dont c'est écrit, tu n'as pas l'impression de... Enfin, en fait, tu ne le ressens pas que c'est dur. Je sais pas comment expliquer, mais je sais qu'il y a eu des trigger warnings pour plusieurs livres sur les agressions sexuelles. Et il y a des livres où ça m'a pas dérangé du tout de lire ça. J'étais pas en mode happy de lire ça, j'étais en mode triste. Mais vraiment, il y a des livres où ça m'a vraiment mis mal et d'autres, non. Donc, je pense qu'il y a aussi une façon d'écrire les choses qui joue à comment tu le ressens. Mais vraiment, dans ce livre, en tout cas, Le Prince captif, il y a ce trigger warning d'agression sur les esclaves. Ça m'a pas mis bien, du coup, j'ai pas continué. Mais je pense que je vais m'accrocher et continuer le livre. Mais en ce moment, je lis un autre livre dont j'ai oublié le nom. Ça va être pratique ça. J'ai oublié le nom du livre. C'est super ça. Ok, le livre ça s'appelle Promets-moi de vivre. Donc c'est un peu triste comme livre, mais je trouve qu'en fait... Bon, il y a aussi des trigger warnings, mais ça parle carrément d'une personne qui a envie de se suicider. En fait, je vais vous parler vite fait du livre.
C'est l'histoire de deux jumelles. J'ai oublié leur prénom. Il y en a une, c'est Anastasia et l'autre, c'est Eleanor. Mais on va l'appeler Anna. Et Ellie, je crois, c'est ça son nom qu'on lui donne. J'ai oublié. Mais c'est pas très grave. Et en fait, le truc, c'est que elles ont fait l'école à la maison. Et Eleanor est tombée malade. Et elle en est morte de sa maladie. Et on ne sait pas vraiment ce qu'elle a eu comme maladie. En tout cas, là où j'en suis dans le livre, c'est pas expliqué ce qu'elle avait comme maladie. Juste qu'elle était malade et qu'elle en est décédée. Et elle a laissé une lettre à sa sœur pour, du coup, Anna, pour lui donner une bucket list de choses à faire qu'elle aurait dû faire du coup toutes les deux, mais qu'elle ne peut plus faire puisqu'elle n'est plus là, Eleanor. Et c'est pour essayer de faire en sorte que sa sœur continue de vivre, puisque sa sœur jumelle était son monde, et donc du coup quand sa sœur jumelle est morte, son monde s'est écroulé, et donc elle va aller à l'université toute seule, et elle va rencontrer des gens, il va y avoir une histoire d'amour, et ces gens-là vont l'aider à, comment dire, aller mieux. Voilà, je n'ai pas d'autre mot que ça. Et moi je trouve que je me représente beaucoup en Anastasia, même si je n'avais pas de sœur jumelle mais un grand frère. Pour moi, ça, la plupart des choses qu'elle ressent dans son livre, ce qu'elle ressent Anastasia dans ce livre, à part le fait de ne pas pouvoir se regarder dans le miroir parce qu'elle a le même visage que sa sœur décédée, qui n'est pas mon cas, puisque je n'avais pas le même visage que mon grand frère, et bah je le ressens, ou je l'ai ressenti à un moment dans ma vie. Et vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui a perdu un frère ou une sœur en qui il était proche, plus ou moins proche en fait, parce que je n'étais pas si proche que ça de mon frère, enfin à la fin, en tout cas au début on était proches, et puis bah, notre relation s'est dégradée. Je pensais pas que j'allais parler de ça dans cette vidéo, mais bon, mes dernières lectures, mais voilà. Et ben je vous conseille de lire ce livre, je pense, parce que vous allez pouvoir comprendre en partie ce qu'on ressent à la perte d'un frère. Et je pense, alors, je peux pas te dire parce que mais voilà, je pense que quand on perd, parce que c'est pas du tout la même chose de perdre un frère, de perdre un grand-parent, de perdre un ami ou une mère, un père, même si dans toutes ces choses horribles, il y a des sentiments et des émotions qui se ressemblent, mais tu vis pas la perte d'un être cher de la même façon en fonction de ta proximité et de ton lien avec. Donc je trouve que ce livre représente bien le fait de perdre un frère ou une soeur, même si ce n'est pas ta soeur jumelle. Donc si vous connaissez quelqu'un qui a perdu un être cher, enfin un frère ou une soeur, si vous voulez comprendre mieux ce qu'il peut ressentir, je pense que ce livre est un bon moyen. Je ne l'ai pas terminé, mais vraiment je pense qu'il pourrait vous aider à comprendre ce que ressent votre ami, ou ce que votre ami ou cette personne proche de vous peut endurer, enfin ressent et vit, même si dans cette histoire la personne est à l'université et que
la personne qui vit cette tragédie n'est pas forcément à l'université, puisque quand je l'ai vécu, j'étais au lycée. Et ben, ça ne change rien. Les sentiments, les émotions qu'on ressent peuvent être, sont les mêmes. Enfin, en tout cas, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est à peu près les mêmes choses que j'ai ressenties. Évidemment, il y a des choses qui varient, puisqu'on est tous différents. Mais voilà. Et puis là, je joue aussi sur comment tu vas te sentir. Donc voilà. Mais en tout cas, je pense que ça peut aider à comprendre ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là. Donc voilà. Mais encore une fois, je ne l'ai pas terminé encore. Donc voilà. Donc en tout cas, cette vidéo a été super longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!